Bonjour, chers internautes, je suis très heureux de vous retrouver. Je prie que Dieu te bénisse, t'encourage. Dans la vidéo précédente, j'ai partagé avec vous l'appel à se détourner d'eux. Et si tu n'as pas écouté cette vidéo, je t'encourage à le faire. Dans la prière que Jésus nous a laissée, il nous dit de prier ainsi: Notre Père qui est dans les cieux, délivre-nous du mal. Le mal est quelque chose qui est désagréable, qui sent mauvais, qui détruit notre vie. Nous-mêmes, nous savons dans notre vie quotidienne, pratique, qu'il est important de se décharger, de se défaire, d'être délivré de nos poubelles. Nous amenons nos poubelles à la déchetterie. Nous savons où déposer ce qui est indésirable. Mais quand un homme, quand une femme réalise les poubelles qui sont dans sa vie, la mauvaise odeur que cela a sur son existence et désire s'en détourner comme Dieu l'y appelle, où est-ce qu'il emmène ses poubelles? Où est-ce qu'il peut amener son péché? Où peut-il en être délivré? Comment peut-il en être délivré? Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. L'appel à se détourner d'eux est suivi d'un autre appel dans la Bible, qui est l'appel à se tourner vers. Il y a une histoire que j'aimerais vous raconter, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, qui illustre ce que nous devons faire si nous voulons être débarrassés du péché. C'est une histoire qui se trouve dans le livre des Nombres. C'est une époque où Israël était dans le désert après avoir été délivré de l'esclavage d'Égypte. Et là, le peuple se met à murmurer, à rouspéter contre Dieu, contre son chef Moïse. Et là, il est dit que la juste et sainte colère de Dieu éclate et il envoie contre les Israélites des serpents venimeux. Et les Israélites réalisent que voilà, c'est la conséquence de nos fautes, c'est la colère de Dieu qui nous frappe. Nous avons péché contre Dieu, nous avons péché contre Moïse. Et ils vont voir Moïse et vont dire: Moïse, nous ne voulons pas périr. Nous voulons être délivrés du mal que nous avons commis. Nous voulons que cette faute soit ôtée. Nous voulons que les conséquences de cette faute, ce châtiment qui nous frappe, soient éloignées. Prie Dieu. Et Moïse prie le Seigneur, disant: Seigneur, le peuple prend conscience, ils veulent se détourner du péché, mais ils ne savent pas où l'emmener, ils ne savent pas comment s'en délivrer. Montre-le leur. Et là, Dieu va demander quelque chose de tout à fait étonnant, tout à fait étrange. La manière dont il va délivrer le peuple de sa faute. Il va dire à Moïse: écoute Moïse, tu vas dresser un poteau au milieu du camp, et sur ce poteau, tu vas crucifier un serpent en métal, et quiconque veut être délivré du poison des serpents venimeux, quiconque veut être délivré du péché qu'il a commis avec ses conséquences, eh bien, il doit se tourner vers le poteau. Et quand il le fera, sachant que c'est ce que Dieu a ordonné, là, un miracle va s'opérer, le poison va être stoppé, la faute va être pardonnée, et ils ne subiront plus le mal qui les afflige aujourd'hui. Alors bien sûr, je pense que quand Moïse a dit cela au peuple, certains peut-être ont rigolé, se sont moqués en disant: mais se tourner vers un poteau, ça peut pas résoudre notre problème, c'est un hôpital, c'est une piqûre dont nous avons besoin d'un vaccin. Mais il est écrit que tous ceux qui ont cru à ce que Dieu a dit à Moïse ont expérimenté en effet un miracle. Le mal s'est arrêté, le fléau s'est arrêté, et ils ont eu la vie sauve. Et cette histoire que je viens de vous raconter, Jésus la connaissait très bien. Et il nous est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, que Jésus va dire ceci pour montrer aux hommes comment nous aussi, nous pouvons être délivrés des fautes que nous avons commises. Jésus a dit ceci: de même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur un poteau dans le désert, de même, moi, le Fils de l'homme, je dois être élevé, afin que quiconque se tourne vers moi ait la vie éternelle. Ce que Jésus dit, c'est qu'il devait mourir, qu'il devait lui aussi être crucifié sur un poteau pour donner une opportunité aux hommes, aux femmes qui ont décidé de se détourner de leurs péchés, qui regrettent leurs péchés, qui ne savent pas où s'en débarrasser, comment échapper
aux conséquences pour leur donner une issue de secours. Et la solution à notre péché, comme la solution au péché des gens d'Israël dans le désert, c'est de se tourner, pas se tourner physiquement vers une croix en bois, c'est nous tourner intérieurement, tourner notre cœur vers Jésus qui a été cloué sur une croix. Lui, il était innocent, mais il a été crucifié pour payer pour notre culpabilité, pour nos fautes. Il a pris sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Et Dieu a promis que si nous tournons notre cœur vers Jésus en disant, Jésus, j'ai péché contre Dieu. Je me sens mal à l'aise, je ne sais pas comment me débarrasser de ces fautes qui me hantent, qui me souillent. Mais Seigneur, tu as dit dans ta parole que je devais me tourner vers Jésus, le crucifié. Eh bien, je me tourne vers toi, je regrette le mal. Je veux en être délivré, je veux qu'il soit effacé, je veux être pardonné. Eh bien, Dieu a promis que si un homme, une femme, un enfant, un adolescent se tournait vers Jésus, Jésus qui est mort sur la croix pour vous, eh bien, le moment où il met sa confiance en Jésus, où il s'appuie sur lui, où il reçoit ce que Jésus a fait par amour pour lui sur cette croix, ce moment-là de la confiance, de la foi qui est mise en Jésus, ce moment-là, un miracle spirituel va se passer, qu'on le ressente ou qu'on le ressente pas. Le poison du péché va être ôté de notre vie. Les conséquences du péché, qui est la séparation d'avec le Dieu très saint, très pur, va être effacée. Nous allons expérimenter une réconciliation avec Dieu. Donc, mon frère, ma sœur, toi, ami qui m'écoute, si tu désires expérimenter d'être purifié de tes souillures, tu veux être débarrassé de ces choses que tu regrettes mais que tu ne peux pas effacer, je t'encourage aujourd'hui, tourne-toi vers Jésus. Il t'attend. Il a été élevé sur cette croix pour que tu te tournes vers lui et reçoives par son sang précieux qui a coulé sur cette croix. Ce sang précieux vienne quand tu te tournes vers lui et ce sang va couvrir tes fautes, va effacer tes fautes, va enlever tout ce qui a besoin d'être enlevé et tu seras une personne propre, nettoyée, purifiée, pardonnée, réconciliée. Oui, Dieu te demande, si tu veux la paix dans ton cœur, de te tourner vers Jésus qu'il a envoyé pour toi. Alors ne tarde pas, fais-le aujourd'hui et reçois dans la foi le pardon de tes fautes. À bientôt. Au revoir.